Bonjour à toutes et à tous, dernière ligne droite pour la saison numéro 3 de l'édition en mai 1982. Les images et photos sont issues du net, le montage et la réalisation vidéo sont de moi-même, Robert DLR. Quatrième et dernière partie de l'édition 1982, on se remémore en images quelques souvenirs et quelques actualités des années 80. Bienvenue à vous tous, c'est Retour en 80. Dans notre page des actualités, c'est Jack Lang, ministre de la Culture, qui vient d'inaugurer la toute première fête de la musique. Cette fête avait été imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait pour France Musique. Jack Lang et Maurice Fleuret, directeurs de la musique et de la danse, ont été influencés par l'idée de Cohen et donnent ainsi l'impulsion décisive à l'événement de la première fête de la musique. Le concept est que la musique puisse être partout dans le pays le premier jour de l'été. Divers festivals de musique vont se dérouler le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. On n'oublie pas de préciser qu'André Henry, secrétaire de la commission Culture, Jeunesse, Loisirs, avait l'an passé, en 1981, organisé la fête de la musique et de la jeunesse pour célébrer l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Toujours dans nos actualités, voilà une toute nouvelle invention pour écouter la musique, autrement qu'avec la radio et les disques vinyles, c'est le CD-ROM audio. Ce support devrait révolutionner le monde de la musique, c'est en tout cas ce qu'affirme l'enseigne bien connue, dont je ne citerai pas ici le nom pour ne pas faire de publicité, et qui commence par un S, qui va le commercialiser sous peu. Inventé en 1979 par une grande enseigne d'origine allemande, d'où son nom commençant par un PH, le CD-ROM audio ou disque compact est un disque optique qui stocke des données sous forme numérique destinées à être lues par un ordinateur ou tout autre lecteur compatible. Les créateurs de ce CD audio espèrent étendre ses spécifications pour lui permettre de stocker des données informatiques diverses et non plus seulement que musicales. À présent, une courte page dans la rubrique « Un hommage aux célébrités qui viennent de nous quitter ». En effet, on apprend le décès de Pierre Mendès France, homme d'État français. Il était engagé dans la résistance durant la Seconde Guerre, puis ministre et député. L'hommage de la politique, François Mitterrand, déclare que « La France vient de perdre l'un des plus grands de ses fils ». Pierre Mendès France décède à 75 ans d'un infarctus foudroyant à son bureau chez lui, rue du Conseiller Collignon, dans le 16e arrondissement de Paris. Puis aussi, c'est Jacques Tati qui nous quitte, lui aussi à l'âge de 75 ans, affaibli par de graves problèmes de santé et plus exactement d'une embolie pulmonaire. Jacques Tati était réalisateur, scénariste et acteur, notamment pour ses rôles dans les films Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot et Mon oncle. Il sera inhumé prochainement dans les Yvelines. Deux nouveaux films à vous présenter et à venir sur les grands écrans, voilà qui ouvre notre rubrique consacrée aux sorties cinéma. Avec pour commencer un film américain de science-fiction, le tout dernier long métrage de Steven Spielberg, qui raconte l'histoire d'un petit garçon et d'un extraterrestre nommé E.T. ou E.T. Le garçon, Elliot, assez solidaire, se lie d'amitié avec un extraterrestre qui vient d'être abandonné sur Terre par les siens. Elliot, avec son frère et sa sœur, vont l'aider à reprendre contact avec ses congénères tout en essayant de le garder caché de leur mère et du gouvernement américain. E.T. l'extraterrestre, c'est avec, dans les rôles principaux, Pat Welch, Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert McNaughton, Dee Wallace. Pour rappel, c'est un film de Steven Spielberg au scénario de Melissa Mathison. Autre sortie dans les salles de cinéma, La Boum 2. Après le succès du premier opus, on retrouve les mêmes acteurs dans de nouvelles péripéties romantiques. Vic, maintenant âgé de 15 ans et demi, entre en classe de seconde au lycée. Son arrière-grand-mère va lui faire connaître un étudiant de 18 ans
pratiquant la boxe française en amateur et dont elle va vite tomber amoureuse. La Boum 2, c'est un film de comédie romantique, dramatique, français, de Claude Pinoteau avec Sophie Marceau, Brigitte Fossé et Claude Brasseur. Notre page sport avec l'exploit de l'équipe d'Italie puisqu'elle remporte la Coupe du monde de foot, 12e édition et qui a eu lieu en Espagne et qui vient de se terminer à Madrid avec une finale qui opposait les Italiens de la Squadra Azzurra contre l'équipe d'Allemagne. 3 buts à 1, c'est le score final. Pour la 3e place, c'est l'équipe de la Pologne qui bat la France par 3 buts à 2. Les récompenses individuelles de ce mondial avec le meilleur buteur de la compétition, c'est pour le joueur italien Paolo Rossi avec 6 buts. Le Suédois Mats Wilander, à 17 ans, remporte le tournoi de Roland-Garros en simple messieurs. C'est bien sûr du tennis, une finale qui s'est jouée en 4-7, 1-6, 7-6, 6-0, 6-4. Mats Wilander gagne contre l'Argentin Guillermo Vilas. Une finale qui a duré 4h56 minutes. On n'oublie pas de noter que le premier Français classé du tournoi est Yannick Noah, ayant perdu en quart de finale contre le finaliste justement, Guillermo Vilas. On ne va pas changer nos habitudes. Après les sports, on passe au petit écran, la télévision, avec certains programmes qui disparaissent et d'autres qui nous arrivent en nouveauté. Avec une dernière pour l'émission de L'île aux enfants. Cette émission pour la jeunesse se termine en ayant plus de 960 épisodes depuis 1974. Créé par Christophe Izard, c'est le générique chanson de L'île aux enfants, interprété par Anne Germain qui a donné à cette émission une grande partie de sa popularité. Sans oublier bien sûr la célèbre marionnette, une espèce de dinosaure tout orange nommé Casimir, costume porté par l'auteur et comédien français Yves Brunier. Une émission qui disparaît, d'autres de nouvelles qui nous arrivent avec la première du Petit Théâtre de Bouvard. Ce sont des artistes qui se retrouvent autour de discussions de comptoir humoristiques. Cette émission TV devrait petit à petit évoluer vers une succession de sketchs loufoques joués par une multitude de jeunes comédiens, de jeunes talents prometteurs. Le Théâtre de Bouvard, création et présentation, Philippe Bouvard. Oui, mais la concurrence est de mise. Si le Théâtre de Bouvard est sur la 2 à la même heure, sur la 1, on retrouve une autre nouvelle émission, Coco Boy, présentée par Stéphane Collaro. Cette émission TV, là aussi humoristique, est animée par une équipe d'humoristes. Comptons parmi certains Philippe Bruno, Guy Montagnier, Jean Roucas, Martin Lamotte, Alain Scoff, Claire Nadeau, sans oublier 4 Coco Girls. Différents chanteurs de variété seront invités à chaque émission. Une autre nouvelle émission télé est créée là aussi par Stéphane Collaro, mais aussi Jean Amadou et Jean Roucas, c'est le Bébé Show. Une émission française satirique de marionnettes, d'imitation et de parodie de l'actualité politique française, librement inspirée de l'émission Le Moped Show. Le président François Mitterrand est incarné par la marionnette semblable à la grenouille Kermit. Puis enfin, pour terminer cette longue page télé, une série américaine nommée Arnold et Willy. L'histoire se déroule à New York et un certain monsieur Drummond, veuf et milliardaire, accueille avec sa gouvernante 2 garçons de couleur noire, le jeune Arnold 8 ans et son frère Willy 13 ans. La série est du genre comédie. Merci à vous tous, salut et à une prochaine.